avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je parlais hier de l'objectif recherché par le Christ à travers ses différentes apparitions après sa résurrection. Le Christ a un double objectif. Il veut rassurer, il veut confirmer qu'il est vraiment ressuscité. Il veut faire sortir de tout doute ses apôtres, ses disciples, ceux-là qui l'ont accompagné pendant toute sa vie publique. Donc, premier objectif recherché par notre Seigneur, assurer, confirmer sa résurrection. Mais un autre objectif, consoler ceux-là qui étaient dans la tristesse, qui étaient remplis d'angoisse, qui ne savaient pas où aller. Nous avons lu hier et aujourd'hui encore les mêmes disciples, les deux, qui sortaient de Jérusalem pour aller à Emmaüs. Ils étaient bouleversés. Ils étaient en train de quitter Jérusalem, le siège même, pour aller à Emmaüs, peut-être pour fuir la persécution qui était déjà dans l'air. Ils étaient troublés, ils étaient attristés. Et le Seigneur est conscient de leur tristesse. C'est pourquoi l'autre objectif des apparitions du Seigneur, c'est la consolation. Dieu vient consoler son peuple attristé. Le Seigneur vient consoler ses compagnons, ses disciples, qui sont dans la crainte, qui sont dans le doute, qui sont dans la tristesse. Et aujourd'hui, dans cette consolation, et hier encore, il utilise deux instruments. Le premier, la parole de Dieu. Il enseigne à travers la parole. Il leur parle de la parole de Dieu. Et le deuxième instrument, l'Eucharistie. Il leur fait voir que ce sacrement institué le jeudi saint, ce sacrement était institué pour leur donner un aliment de consolation. Dieu vient donc te consoler, chers frères. Dieu vient te consoler, chères sœurs. Dieu vient t'accompagner dans ta tristesse. Dieu vient
t'accompagner dans tes moments de doute. Et il utilise encore ces deux instruments et d'autres instruments qui viendront dans d'autres lectures pendant tout ce temps de Pâques. Il utilise aujourd'hui deux instruments pour te consoler. Sais-tu saisir les opportunités que Dieu te donne pour apaiser ton cœur? Lorsque le Seigneur apparaît à ses disciples, il leur dit: la paix soit avec vous. Mais cette paix te vient parce que le Seigneur est présent autour de toi, parce que le Seigneur se fait présent à tes côtés. Et il se fait présent par sa parole. Et il se fait présent par les sacrements qu'il a institués. Sais-tu donc saisir l'opportunité pour que tu puisses recevoir la paix lorsque tu es dans la tristesse? Lorsque tu vis tes moments d'angoisse, sais-tu chercher le Seigneur qui t'a laissé des instruments pour apaiser tes tristesses? La parole de Dieu. Jésus leur enseigne par la parole. Il apaise leur cœur en leur parlant de la parole de Dieu. Nous, chrétiens catholiques, nous avons abandonné la lecture de la parole de Dieu. Nous avons abandonné la formation spirituelle. Nous avons abandonné la méditation avec la parole de Dieu. Combien d'entre nous ouvrent encore la Bible? Combien d'entre nous cherchent encore comment entrer et méditer par la parole de Dieu? Dieu te console à travers sa parole. Dieu utilise sa voix, les Écritures, parole de Dieu, pour résonner dans ton cœur attristé, pour résonner dans ton cœur angoissé, pour te dire: la paix soit avec toi. Prends la paix de Dieu, reçois la paix de Dieu à travers sa parole. Mais aussi, reçois la paix de Dieu à travers ses sacrements. Les sacrements sont des signes visibles de la grâce invisible de Dieu, nous définit ainsi la catéchèse de notre Sainte Église. Les sacrements sont des aliments pour te fortifier dans l'épreuve. Les sacrements sont des aliments pour que tu puisses expérimenter la présence de Dieu. Les sacrements sont des aliments de consolation. Combien de fois, après avoir reçu la Sainte Eucharistie, tu rentres chez toi avec cette paix dans ton cœur, malgré les problèmes qui peut-être vont continuer, mais tu as reçu le réconfort du Seigneur. Combien de fois, lorsqu'après une confession, tu reçois la consolation du Seigneur parce que la douleur de ton cœur a été transformée par la paix que tu reçois dans le sacrement de la pénitence. Dieu vient te consoler. Dieu est conscient de tes tristesses. Dieu est conscient de tes épreuves. Dieu est conscient de tes peurs, de tes craintes. Il vient te consoler par ces différentes apparitions. Reçois donc la paix du Seigneur dans sa parole. Reçois la paix du Seigneur dans ses sacrements. C'est ce que nous appelons la pratique de la foi. La pratique de la foi, c'est une vie de prière. Et prier avec la parole de Dieu. Et la pratique de la foi, c'est aussi la pratique des sacrements. Donc, chers frères et sœurs, Dieu vient te consoler. Dieu vient à ton secours. Dieu vient pour te prêter main forte. Dieu vient pour t'accompagner dans l'épreuve. Mais est-ce que tu sais recevoir la paix du Seigneur? Est-ce que tu sais recevoir cette consolation que le Seigneur t'amène lorsque tu es dans la tristesse? Ou alors, lorsque tu vis des moments d'angoisse, des moments d'épreuve, tu ne vas pas chercher le Seigneur? Lis les Écritures. Tu recevras cette parole pleine de compassion de notre Seigneur. Va recevoir la Sainte Communion si tu es en état de grâce. Et tu recevras la forteresse, l'aliment qui te donne la force pour pouvoir surmonter tes épreuves et tes limites. Va à la confession et tu pourras expérimenter la consolation du Seigneur qui te dit: je sais que tu es faible, lève-toi, je suis avec toi, ma grâce te suffit.
Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous réconforte dans l'épreuve, qu'il nous aide par ses instruments, par sa parole et par ses sacrements, qu'il nous aide à savoir nous relever et recevoir la paix qu'il nous donne dans les instruments qu'il a institués dans notre Sainte Église. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.